Rien ni personne ne pourrait la remplacer. Elle savait qu'elle dépasserait toute nostalgie, qu'elle passerait d'un monde à un autre, et que dans le nouveau monde, elle la retrouverait. Non pas en la cherchant, mais en étant là, constamment, dans son esprit, dans cette capacité qu'elle avait déjà déployée et qu'elle continuerait à déployer, d'être dans son esprit. Et donc, elle serait à ce moment-là automatiquement avec l'esprit du peuple des chats. À ce moment-là, quand le passage serait effectué, définitivement, qu'elle ne serait plus dans l'ancien monde, elle n'aurait plus besoin d'aller de maison en maison, de lune nomade, en espérant retrouver des jours heureux, des jours en or, croyait-elle. Alors que plus elle avançait, plus elle remarquait que ces jours n'avaient été ni en or, ni plus ni moins heureux, mais qu'ils avaient imposé une certaine souffrance pour qu'elle quitte son ancien monde pour découvrir ce monde nouveau dans lequel elle était entrée et dans lequel elle continuait à avancer, pas à pas. Tout semblait identique, mais la vérité, c'est que plus rien n'était identique. Plus rien ne serait jamais identique. Elle le savait, elle l'admettait, elle le comprenait, puis elle avançait dans ce nouveau monde qui ressemblait foncièrement à l'ancien monde, comme si on avait pris exactement la même matrice, mais les énergies s'étaient complètement modifiées. Non pas inversées, mais simplement elle, à l'intérieur d'elle, sentait l'énergie qui la traversait plus librement, plus radicalement, à l'intérieur d'elle. Et cela était son nouveau monde, empli d'elle, où chaque chose alors était modifiée, complètement modifiée. Non pas qu'elle n'avait pas eu contact dans l'ancien monde avec les énergies du peuple des chats, par exemple, ou des arbres, car chacun lui avait parlé à sa manière, mais elle savait maintenant qu'elle était en contact directement à la source de leur puissance, de leur esprit commun, car elle-même était dans son esprit de plus en plus et directement. Et ainsi, elle n'avait plus à entrer en nostalgie, de vouloir être présente à quelqu'un, à quelque chose, car elle l'était à elle-même en fait. Enfin, elle était devenue présente à elle-même, et en étant présente à elle-même, elle était présente différemment dans l'ancienne matrice. Avec ce monde nouveau qui se déployait en elle, tout s'ouvrait d'une autre manière, dans d'autres énergies, dans cet ancien monde. Elle était là, faisant partie du nouveau monde, et déployant une énergie nouvelle. Cette métamorphose, elle pouvait la calibrer comme si elle avait eu différentes stations en ayant été dans ces différentes maisons. Elle pouvait les déployer devant ses yeux, les expliciter